Il avait fallu qu'ils arrivent au Havre de nuit. Bercé par le bruit des flots couleur encre, Albert ne savait pas si c'était la malchance ou bien le destin qui s'acharnait sur lui. Mais tous ses retours au port s'effectuaient alors que le monde était dans les bras de Morphée. Depuis combien de temps n'avait-il pas accosté en dehors des quelques heures précédant l'aube? Lui-même l'ignorait. Dur de dire si c'était la faute du vent, des vagues, ou simplement des lubies des différents capitaines qui l'avaient servi. Car en tant que premier officier, même au sein d'un équipage aussi réduit que celui de la Rose des Flots, où chacun était polyvalent, il était enjoint à suivre et à répéter les ordres venant d'en haut. La goélette 3 mâts, devenue son espace de vie depuis plus d'une semaine, mesurait 49 mètres. Cela paraissait grand quand elle mouillait fièrement dans le port de New York, à côté d'autres petites gabarres incapables de faire la traversée transatlantique. Mais face à l'immensité de l'océan, Albert s'était toujours senti sur un bateau comme sur une petite île mouvante, prête à être submergée. Ayant un don pour les mathématiques, sa maîtrise des tables de calcul nautique impressionnait même les marins les plus chevronnés, et il était persuadé que c'était ce qui lui avait permis de décrocher ce juteux contrat pour lequel beaucoup de ses camarades avaient postulé. La seule lacune d'Albert, qui lui coûtait de ne pouvoir être capitaine et d'enfin pouvoir décider d'arriver au port à une heure décente, était sa peur paralysante face à l'imprévu. Son cerveau se pétrifiait au moindre incident et, dans ces moments-là, il ne parvenait qu'à balbutier jusqu'à finir avec la mâchoire pendante, ce qui lui avait valu bien des surnoms peu flatteurs. Il faut dire qu'Albert n'avait jamais pris la mer en ami, mais plutôt comme un lion à dompter. Son fouet à lui était son aisance avec les chiffres, alors quand il se trouvait dans des situations où ses talents ne pouvaient plus rien pour lui, c'était la peur qui reprenait le contrôle, et cette dernière avait tendance à éteindre son esprit, comme on souffle une bougie.